Bienvenue sur le podcast de Qui dit Nature. Je suis Mauro Mazza, naturopathe depuis plus de 10 ans. Je me suis spécialisé en pédiatrie après être devenu papa. Je t'aime, on va faire l'amour. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte du manque d'informations autour de la prévention et de la santé au naturel pour nos enfants. Un manque d'informations et d'accompagnement auquel énormément de parents sont malheureusement confrontés, auquel avec mon épouse, nous avons été confrontés. Ne vous êtes-vous jamais demandé comment soulager les coliques naturellement? Que faire en cas de RGO si mon enfant est allaité? Quel petit déjeuner tient au corps toute la matinée? Comment soutenir leur immunité? Ou encore, les allergies sont-elles une fatalité? Pourront-elles se résoudre un jour? Faut-il baisser la fièvre? Autant de réponses qui sont difficiles à trouver aujourd'hui en tant que parents, confrontés à trop d'informations, souvent contradictoires. Et c'est une vraie jungle. En effet, les enfants ne sont pas des mini-adultes, mais des organismes complexes en perpétuel changement dû à la croissance. Je souhaite alors, avec Qui dit Nature, partager des astuces et mettre un peu d'ordre dans des idées reçues concernant des problématiques pourtant bien réelles, telles que le RGO, les coliques, le sommeil, les allergies, les troubles digestifs, l'immunité, etc. Wow. À travers les épisodes de ce podcast, je souhaite vous accompagner, vous, parents, à travers toutes les étapes de croissance de vos enfants, naturellement. Bienvenue donc sur Qui dit Nature. Ici, vous trouverez un accent italien bien marqué, La vita è bella. des métaphores pour vous expliquer les choses facilement, le but étant que je ne sois pas le seul à y comprendre quelque chose, n'est-ce pas? Du contenu pour vous, parents, qui souhaitez devenir des protagonistes et alliés pour la santé de vos enfants. Alors, où que vous soyez, installez-vous confortablement. Faites un sourire à votre voisin sur le bus. Mettez votre minuteur pour ne rien cramer en cuisine. Montez un tout petit peu le volume si vous êtes en train de passer l'aspirateur. Et profitez de ce nouvel épisode. Chers parents, je vous invite aujourd'hui à plonger dans un monde microscopique fascinant qui a un impact colossal sur la santé de nos enfants. Oui, nous allons explorer le microbiote intestinal. Ce groupe de colloques minuscules mais incroyablement influents qui réside dans le ventre de nos petits. Mais ne vous inquiétez pas, on ne parle pas d'une nouvelle série de science-fiction ici. Imaginez un instant, votre enfant est comme une planète en devenir, avec son propre écosystème en cours de formation. Le microbiote compose des milliards de bactéries et joue un rôle vital dans le maintien de cet équilibre délicat. Et devinez quoi? La formation de ce petit monde débute bien avant la naissance et continue à évoluer tout au long de la vie. Alors, asseyez-vous confortablement avec votre tasse de thé ou peut-être un smoothie coloré et préparez-vous à découvrir comment les choix que nous faisons dès le début de la vie de nos enfants peuvent façonner leur santé pour les années à venir. Dans ces voyages microscopiques, nous allons explorer les mystères de la naissance, les secrets du lait maternel, les aventures de la diversification alimentaire et bien plus encore. Accrochez-vous, car nous allons plonger dans l'univers passionnant du microbiote des enfants, où chaque petit détail compte et la découverte rime avec prévention et santé. Bienvenue les parents dans une phase où la magie opère même avant la naissance. La grossesse, cette période où chaque coup de pied du bébé est comme un coup de baguette magique pour façonner le monde intérieur de votre enfant à venir. Croyez-le ou non, le voyage du microbiote commence même dans le ventre douillet de la maman. Pendant la grossesse, il se produit quelque chose d'étonnant et d'intrigant. Les chercheurs ont découvert que les microbes peuvent effectivement voyager du microbiote de la maman vers le bébé en développement, traversant donc le placenta pour laisser leur petite empreinte. Let's go! C'est comme si maman envoyait déjà des instructions pour le futur petit compagnon intestinal de son bébé. Imaginez que le microbiote maternel soit un peu comme un premier cadeau, un panier de bienvenue rempli de bactéries utiles que le bébé emporte avec lui à sa naissance.
C'est comme si maman lui donnait un tout petit coup de pouce pour bien démarrer la vie, en lui transmettant des microbes amicaux qui l'aideront à construire une communauté équilibrée dans son propre ventre. Maintenant, ne vous inquiétez pas si vous avez déjà imaginé un mini-discours entre la maman et le bébé sur les choix des bactéries. La réalité est tout aussi fascinante. En effet, certains microbes peuvent voyager à travers la placenta, qu'il y a encore quelques années, scientifiquement, on croyait être un endroit stérile, mais la plupart d'entre eux attendent patiemment leur tour à la porte de la naissance. C'est lors de cette étape que le choix entre naissance par voie basse et césarienne entre en jeu. Imaginez-vous entrer dans le monde, laissant derrière vous un abri douillet du ventre maternel pour découvrir un tout nouveau royaume. C'est exactement ce qui ressentent nos bébés à leur naissance, un moment où l'aventure commence et où leur microbiote, ce groupe de compagnons microscopiques, est prêt à les accueillir. Les premiers moments après la naissance sont comme un spectacle fascinant. Si le bébé a la chance de naître par voie vaginale, il est presque comme s'il traversait une étonnante parade microbienne, un chemin où il rencontre les bactéries maternelles qui ont sagement patienté ce moment. Wow. C'est un peu comme si ces bactéries saluaient joyeusement le nouveau venu et lui offraient une chaleureuse poignée de main. Mais attendez, ce n'est pas tout. La césarienne, bien que merveilleuse pour diverses raisons, peut parfois priver le bébé de ce bain initial de bactéries vaginales. Cependant, la science ne reste jamais en retrait. Les médecins et les chercheurs prennent des mesures pour reproduire cet effet microbiotique en frottant le bébé avec une compresse stérile qui a été auparavant imbibée du microbiote maternel. Autrement dit, pour être vraiment très pragmatique, la compresse stérile va être frottée entre l'anus et le vagin du maman juste après l'accouchement et puis frottée sur le visage du bébé. Une fois que le bébé est là, prêt à explorer ce nouveau monde, son microbiote commence à se développer. Les premières expositions aux microbes extérieurs, comme le toucher de la peau des parents et l'allaitement, jouent un rôle clé dans la formation de cette nouvelle communauté. Chaque interaction, chaque contact avec le monde extérieur ajoute une nouvelle nuance au tableau du microbiote en pleine croissance. Alors que le bébé grandit et découvre le monde, son microbiote évolue également. C'est comme si chaque expérience, chaque repas et chaque interaction avec l'environnement ajoutait une nouvelle couleur à cette fresque microscopique. Et tout cela depuis les premiers moments de la naissance. N'oublions pas que le microbiote est bien plus qu'un simple groupe de passagers. C'est une vraie communauté dynamique qui contribue à la santé et au bien-être de l'enfant. Alors, plongeons dans l'univers des premiers moments où chaque sourire, chaque contact et chaque exploration façonne le microbiote du bébé, l'accompagne pour le reste de sa vie. Le lait maternel est en réalité une vraie potion magique pour le microbiote. Lorsqu'on pense à l'allaitement maternel, en effet, on imagine souvent cette connexion spéciale entre la mère et l'enfant. Mais il y a bien plus que cela. L'allaitement maternel est également une source vitale pour le développement du microbiote de l'enfant. C'est comme si chaque gorgée de ce lait transportait un précieux chargement de microbes amicaux prêts à contribuer à la santé du bébé. Le lait maternel est une véritable potion magique. Il ne contient pas seulement les nutriments essentiels à la croissance de l'enfant, mais aussi une multitude de molécules bioactives et de prébiotiques qui nourrissent les bonnes bactéries présentes dans l'intestin des bébés.
C'est un peu comme si le lait maternel fournissait un festin nutritif spécialement conçu pour soutenir la croissance du microbiote. Mais ce n'est pas tout. Le lait maternel contient également des anticorps et des enzymes qui aident à protéger le bébé contre les infections et les maladies. Ces éléments contribuent à renforcer le système immunitaire encore immature du bébé, tout en équilibrant le microbiote et en favorisant la croissance des bactéries bénéfiques. Cependant, même si l'allaitement maternel est une source cruciale pour la formation du microbiote, il ne faut pas oublier que chaque parcours est unique. Les bébés nourris au lait maternel et ceux nourris au biberon ont chacun leur propre chemin microbiotique. Mais l'essentiel est de comprendre que le lait maternel offre des avantages inestimables en termes de santé microbienne et de bien-être général pour l'enfant. L'allaitement maternel est comme un cadeau précieux que la maman offre à son bébé, une source de nutriments, de soutien immunitaire et de micro-organismes bienveillants. C'est une pièce importante du puzzle de la formation du microbiote. Un puzzle qui se construit jour après jour, gorgée après gorgée, renforçant le lien entre la maman et l'enfant, tout en favorisant une santé durable. Qui dit diversification alimentaire dit microbiote varié. La diversification alimentaire est une étape passionnante et parfois hilarante dans la vie d'un bébé. C'est le moment où des nouvelles saveurs et textures entrent en scène, où les grimaces et les éclats de rire se mêlent à la découverte. Mais saviez-vous que la diversification alimentaire est bien plus qu'une simple aventure culinaire? C'est aussi un chapitre crucial dans la formation du microbiote de l'enfant. Lorsque le bébé commence à explorer les solides, il ne découvre pas seulement de nouvelles saveurs, ils introduisent également de nouvelles bactéries dans leur intestin. Chaque aliment apporte un tout petit groupe de ce micro-organisme, un peu comme si chaque bouchée était une invitation à une fête microscopique. C'est là que le microbiote devient encore plus coloré et diversifié. Pensez-y de cette manière. Chaque aliment est comme un nouvel invité à la fête du microbiote. Les fruits, les légumes, les céréales et les protéines apportent chacun leur propre groupe de micro-organismes bénéfiques, ajoutant une nouvelle touche à la communauté en expansion. La diversification alimentaire est alors un moment clé pour construire un microbiote solide et varié. En offrant une grande variété d'aliments, les parents fournissent une palette de micro-organismes à l'enfant, aidant à équilibrer et à renforcer sa communauté. C'est comme si chaque repas était une opportunité de nourrir et de célébrer ce jardin secret de bactéries bienveillantes. Alors, la prochaine fois que votre bébé fera une grimace comique en goûtant un nouvel aliment, souriez en sachant que ce n'est pas seulement sa bouche qui réagit, mais tout un écosystème microscopique qui danse de joie. La diversification alimentaire est une vraie occasion de présenter de nouveaux invités à la fête du microbiote, faisant de chaque repas une célébration de la santé microbienne et de la découverte culinaire. Comme tout chef-d'œuvre, la formation du microbiote nécessite de temps, de patience et d'une touche d'amour. Imaginez construire une maison. Chaque brique est soigneusement posée pour créer une solide édifice. De la même manière, le microbiote de votre enfant est construit petit à petit avec chaque interaction, chaque aliment et chaque expérience. Environ 18 mois. C'est le temps nécessaire pour que les fondations du microbiote soient solidement établies. Pendant cette période, le microbiote passe une série de développements et de changements évoluant vers une communauté microscopique mature et équilibrée. Chaque jour, chaque mois, chaque année ajoute une nouvelle couche à ce paysage microbien en croissance. Pendant ces 18 mois cruciaux, chaque décision que vous prenez en tant que parent peut avoir un impact sur le microbiote de vos enfants.
Les choix alimentaires, l'environnement, les habitudes de sommeil et les niveaux de stress sont autant des facteurs qui influencent la composition du microbiote. Chaque décision est comme une note de musique dans la symphonie du microbiote en devenir. Le jeu en vaut la chandelle. En prenant soin du microbiote pendant cette période, vous investissez dans la santé future de votre enfant. Vous établissez des bases solides pour son système immunitaire, sa digestion et son bien-être général. C'est comme si vous prépariez le terrain pour une vie en pleine santé en offrant à votre enfant les meilleures chances pour le futur. Alors, souvenez-vous, chaque instant compte dans la formation du microbiote de votre enfant. Chaque sourire, chaque repas, chaque exploration contribue à la construction de cette communauté unique. Et même si 18 mois peuvent sembler courts, ils sont suffisants pour poser des fondations solides pour une vie de santé et de bien-être. Merci d'avoir écouté cet épisode de Qui dit Nature jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, et si cela n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à mon podcast sur la plateforme que vous écoutez et à mettre 5 étoiles. Cela vous permettra d'être notifié à la sortie d'un nouvel épisode et m'aidera grandement pour me faire connaître, mais vraiment beaucoup. Ou encore mieux, je vous invite à rejoindre les quelques centaines de personnes qui reçoivent déjà ma newsletter. Rendez-vous donc sur mon site internet quidinature.com. Je vous mettrai de toute façon le lien dans la description de l'épisode. Si vous avez des idées de sujets que vous souhaitez que j'aborde, dites-le moi en commentaire ou sur les réseaux sociaux de Qui dit Nature. Vous avez certainement autour de vous une sœur, une amie, un cousin ou au moins une collègue qui ont des enfants. Alors s'il vous plaît, n'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous. À très bientôt pour un nouvel épisode de Qui dit Nature. Aidons les enfants à vivre plus fort.